Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci d'avoir cliqué sur celle-là pour vous informer. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie et la carrière des personnes qui ont connu Didi et qui n'ont plus jamais retrouvé la lumière ou qui sont carrément 6 pieds sous terre. Ouais. Alors, les faits se déroulent le 27 décembre 1999 à 3 h du matin dans une boîte de nuit new-yorkaise où se trouvaient P. Diddy, Jennifer Lopez, le jadico de P. Diddy et un autre protégé de P. Diddy qui s'appelle Jamal Barrow, plus connu sous le nom de Shine. Il était vraiment au début de sa carrière de rappeur. En tout cas, P. Diddy avait grand espoir en lui et tout. Et après la fusillade, P. Diddy, son garde du corps et Jennifer Lopez ont pris la fuite, mais seront rattrapés quelques rues plus tard, quelques quartiers plus tard, avec une arme à feu qui n'est pas une arme à feu non déclarée, et la police va les embarquer. Jennifer Lopez, quant à elle, va passer 14 heures à la gendarmerie. Quant à P. Diddy, il sera inculpé, mais va finalement sorti de prison grâce à un accord financier qu'il va passer avec les victimes, les 3 victimes, 2 victimes blessées à l'épaule, une victime blessée au visage. Quant à Shine, il va écoper de 10 ans de prison ferme. Wow. Et quelques années plus tard, après sa sortie de prison, il va déclarer que P. Diddy a complètement gâché ma vie. Il va déclarer après, et je cite, « Je le défendais et il s'est retourné, il a appelé les témoins pour témoigner contre moi. » Voilà. Quelqu'un qui te défend, qui met sa vie carrément en danger pour te défendre, et tout ce que tu trouves de mieux à faire, c'est là de sauver ta peau. Voilà. Et il y a certaines personnes qui me disent qu'il a payé 10 millions de dollars à Shine pour qu'il parte en prison à sa place. On n'en est vraiment pas sûr, mais voilà, je tenais quand même à vous partager cette information et tout. Passons sans plus tarder à une seconde victime. Aaron Carter est né le 7 décembre 1987 et il est musicien, acteur, compositeur. Il est devenu populaire vers la fin des années 90 et début des années 2000. Il a été aperçu à plusieurs reprises avec P. Diddy et il est mort le 5 novembre 2022, juste quelques jours avant sa prétendue rencontre avec Kanye West. On pense qu'il était sur le point de révéler certaines choses sur les soirées blanches de P. Diddy et d'autres faits troublants encore. Il a été retrouvé dans sa baignoire avec un t-shirt et un collier. Son téléphone dont il se servait tous les jours, dont il ne se séparait jamais, a été retrouvé dans sa voiture. Son chien, qui était médicalement parlant, n'était pas près de lui au moment de sa mort. Donc sa maman et son ex-fiancé ont demandé à la police de poursuivre les enquêtes parce qu'elle ne croyait pas du tout à cette noyade accidentelle dont le légiste avait parlé dans son rapport. Mais passons, si vous le voulez bien, à notre seconde enquête. Ed Winter devait donner ses conclusions concernant la réouverture de l'enquête concernant la mort de Kim Porter, mais il n'a pas pu le faire parce qu'il a été retrouvé mort quelques jours plus tôt chez lui à la maison. On dit que sa mort est d'origine naturelle, mais plusieurs n'y croient pas. Kathy White était la supposée maîtresse ancienne de Jay-Z, qui est morte alors qu'elle devait donner des explications concernant ce qui la liait à Jay-Z. Plusieurs personnes pensent que P. Diddy a aidé Jay-Z à se débarrasser d'elle pour pas que Beyoncé apprenne pour leur relation et la supposée grossesse qu'elle portait. Prenez cette vidéo avec beaucoup de facettes parce que rien n'est sûr. Ce sont des suppositions, des théories et tout. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter et à partager. Merci et à bientôt.